Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petit message, petite canalisation. Nous allons voir ce que nous avons à transmettre. Je sens qu'il y a un petit message court à transmettre, mais important. Oui, on me dit très important. Alors, il est vraiment important de garder un état d'esprit positif, respectueux et lumineux à chaque instant. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire peut-être pour certains, mais ta vie, tu es en train de la créer avec ce que tu portes en toi. Ta vie, tu es en train de la créer à chaque instant. Je vous en parle souvent, hein, j'en parle aussi dans mon dernier livre, mais là, on me le fait reparler encore parce que ça doit être vraiment important actuellement. Il y a peut-être beaucoup de monde qui broie du noir, en tout cas toi, qui broie du noir, et on te dit que c'est vraiment... il faut que tu comprennes en fait l'importance capitale de ton état d'esprit. Ah, je suis en l'air. L'importance capitale de ton état d'esprit parce que c'est ton état d'esprit qui sème les graines. C'est ton état d'esprit qui est aussi le terreau fertile ou non fertile d'ailleurs. Donc ton état d'esprit, c'est la première chose dans laquelle tu mets tes graines. Alors, tu vas créer tes graines, tu vas semer tes graines et en fonction de ton état d'esprit, elles vont donner ou ne pas donner. Si ton état d'esprit, il est à la restriction, il est à la peur, il est au manque, évidemment que les graines que tu vas semer vont ne rien donner ou alors te donner justement cette sensation encore plus de restriction, de manque, d'abandon, on me dit aussi. Comme si ton jardin était abandonné, comme si c'était un terrain abandonné. Si ton état d'esprit est positif et dans la gratitude et dans l'abondance, c'est comme si tu avais une terre grasse, on me montre une terre fertile dans laquelle les graines que tu vas semer, les moindres graines que tu vas semer vont pouvoir donner quelque chose, des fruits, des fleurs, des légumes, enfin ce qu'il faut en fait. Voilà, si ton état d'esprit est abondance, tu récoltes de l'abondance. Si ton état d'esprit est à la restriction, tu récoltes du manque. C'est vraiment non pas seulement une idée des pensées, c'est intéressant, je vais réécouter, je pense ça, parce que j'avais jamais vu cette histoire de... Enfin, j'avais pas pensé particulièrement à cet état d'esprit. Pour moi, je voyais les graines que l'on sème, et ces graines, elles sont avec cet état d'esprit, mais la terre fertile, que cet état d'esprit soit la terre, je trouve ça aussi très riche. Ça voudrait dire que même si tu sèmes des graines ou tu espères vouloir quelque chose, si ta terre, c'est une terre stérile, ça donnera rien en fait. Ça donnera ce que tu crains. Donc c'est vraiment important chacun de penser à ça, d'y penser, d'y penser, d'y penser, d'y penser, de l'intégrer vraiment à l'intérieur de toi pour que tu comprennes et que tu mesures à quel point dans ta journée, tu peux semer des graines qui ne sont pas forcément positives, mais aussi que tu es dans un terreau qui n'est pas forcément favorable parce que ton état d'esprit n'est pas forcément favorable. Je vous inviterai vraiment bah, il est là, je l'avais même pas vu. Pour ceux qui le souhaitent, Regarde de la lumière, mon dernier livre sur Amazon. N'hésitez pas à vous le procurer parce qu'il y a plein de choses. Il y a ce que j'explique, il est vibratoire, il amène, c'est comme un voyage, il est vraiment amené sous la forme d'un voyage ensemble pendant tout ce livre et il va permettre d'intégrer des choses aussi, de te rappeler à des choses. En tout cas, tu es vraiment invité à être dans cet état d'esprit le plus possible pour penser que ta terre, tu la veux fertile. Ça dépend de ce que tu veux obtenir, mais en général, tu veux obtenir de l'abondance, que ce soit dans n'importe quel domaine. Alors, il faut avoir la terre fertile pour ça. Tu vois, c'est une image qu'on te donne pour t'aider à comprendre et à maintenir cet état d'esprit dans ta journée en pensant, en te rappelant que tu as cette responsabilité-là, que c'est personne d'autre qui l'a à ta place. Le livre en parle beaucoup aussi. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de comprendre et d'intégrer vraiment les choses. Désolée, petite interruption. Petit imprévu. Voilà, en tout cas, vraiment, pense à ça.
aie conscience de ça. C'est vraiment, on nous invite vraiment à avoir conscience et de plus en plus à être comme ça. Moi, mon livre, je l'ai écrit vraiment dans cette énergie de changement, de façon de fonctionner qu'on va avoir tous dans la vie, hein, parce qu'on est vraiment amené à autre chose et à prendre justement nos responsabilités, notre conscience de plus en plus par rapport à ce qu'on crée nous-mêmes avec nos pensées, notre état d'esprit, notre vision des choses et nos grognements intérieurs, nos luttes intérieures. Tout ça, ça vient créer quelque chose et c'est vraiment important d'en prendre conscience de plus en plus. Là, voilà, aujourd'hui, on vient transmettre ça. Rappelle-toi que tu es en train de créer en permanence. Alors, c'est pas pour te mettre la pression, mais c'est pour te faire comprendre que oui, tu crées en permanence et à tout moment, tu vas modifier ta réalité par rapport à ce que tu crées. Alors là, j'ai l'image d'une boule de pâte à modeler et en fait, tu serais en train de la modeler en permanence par rapport en permanence, en permanence. Donc, tu es vraiment invité à prendre conscience que comment tu modèles ton monde, comment tu veux modeler ton monde. Et si tu veux modeler ton monde d'une certaine façon, et regarde-toi faire, est-ce que tu es cohérent dans ce que tu fais? Est-ce que tu es cohérent dans ce que tu dis? Est-ce que tu es cohérent dans ce que tu penses? Est-ce que tes actions, elles sont cohérentes avec ce que tu veux modeler? Est-ce que tu es en train de former la boule comme tu la souhaites? Ou est-ce que tu es en train de dire je veux ça, mais tu es en train de modeler complètement autrement par tes pensées, par tes actions, par ton état d'esprit, par ton état d'être? Oui, ce n'est pas facile, mais c'est un travail de chaque instant qui permet de prendre conscience de sa responsabilité sur sa vie et de la liberté de pouvoir modeler sa vie comme on le souhaite. Non, tu n'es pas en train de subir autant que tu l'imagines et n'attends pas que le sauveur soit à l'extérieur parce que le sauveur, c'est toi. Le créateur, c'est toi. Celui qui viendra à te faire les cadeaux dans la vie, c'est toi. Ça commence par toi. Après, les cadeaux, la vie, elle vient entrer en synergie avec ce que tu mets en place, avec ce que tu crées, avec ce que tu crois, mais ça commence par toi. Et oui, ça me fait des grattes dans la gorge. Voilà, donc en tout cas, petit rappel du jour, pas pour culpabiliser, pour responsabiliser. Grosse nuance entre les deux, ça aussi j'en parle dans le livre, c'est vraiment important. Souvent les gens font la confusion alors que c'est complètement différent. Voilà, cultivez votre terre fertile, votre état d'esprit, les graines que vous souhaitez, ne semez pas les graines que vous n'avez pas envie de voir dans votre jardin. Et gardez cet état d'esprit-là, on focus plus par rapport aux graines, on n'est pas sur les graines, là, on focus plus sur l'idée, on vous focus sur l'idée de la terre fertile, donc de l'état d'esprit. Moi, je vais y réfléchir à ça, mais c'est l'état d'esprit qui compte le plus parce qu'après, tu peux semer tout ce que tu veux. Si ta terre, elle n'est pas fertile, si ton état d'esprit, il n'est pas positif, ça ne va pas donner ce que tu souhaites. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle soirée, un joli week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.